Demandez d'ouvrir dans Ecclésiaste chapitre 3, qui est notre passage avec lequel nous avons commencé cet enseignement. Nous bénissons le Seigneur pour ce week-end prophétique, pour tout ce qu'il a fait hier, Zemagé, ce qu'il fait depuis mercredi pendant le temps de jeûne et de prière de Abba House. Oh, nous aimons Jésus. On ne nous a pas menti. Dieu ne nous a pas grugé. L'évangile est la vérité. Jésus est la réalité. Notre Dieu est seul et unique. Il ne partage pas sa gloire. Il ne partage pas sa puissance. Il n'y a aucun autre nom qui a été donné par lequel nous pouvons être sauvés sinon le nom de Jésus. Je veux inviter quelqu'un à décider de faire affaire avec Dieu, de faire alliance avec Dieu. C'était le thème dans nos week-ends prophétiques l'année dernière, faire alliance avec Dieu. Je vous encourage à reprendre cet enseignement et à réécouter et à l'appliquer dans votre vie. Lorsque vous faites alliance avec Dieu, Dieu est engagé vis-à-vis de nous, mais nous ne sommes pas toujours engagés vis-à-vis de lui. Alléluia! C'est la vérité. Dites c'est vrai. Nous pensons que parce que nous avons confessé Jésus à la nouvelle naissance, ça suffit. Ça ne suffit pas. Il y a un joli mot qu'on appelle consécration. On donne tout son être, on donne toute sa vie. On s'engage pour le suivre, pour l'honorer, pour l'aimer et pour le servir. On met sa vie sur l'autel, on met sa vie à sa disposition. Et on dit, Seigneur, fais de moi ce que tu veux. Alléluia. Gloire à Dieu. Et j'ai écouté tout à l'heure le témoignage de Flo et ça m'a rappelé une conversation que j'ai eue avec elle où elle me disait que je sais que si Dieu a préservé ma vie, parce qu'il y a des gens de sa famille, y compris ses parents qui sont décédés pendant le génocide, et elle me disait que si Dieu a préservé sa vie, c'est pour quelque chose. Je dis exactement, donc donne-lui ta vie. Tu te souviens? Dis, donne-lui ta vie. C'est raison de plus, il t'a préservé pour quelque chose, donc serre-le. Donne-lui ta vie. Donne-lui ta vie. Si tu as préservé, c'est pour que tu fasses sa volonté sur la terre. Et c'est le cas pour chacun de nous. Chacun de nous pourrait être mort aujourd'hui. Tellement de situations dans nos vies où nous pourrions être partis. Même sans être dans un génocide, vous auriez pu avaler quelque chose au travers quand vous aviez 3 ans. Et parti. Il y a des nourrissons qui meurent. Vous avez survécu. Alléluia. Et tellement de choses. Certains d'entre vous, vous avez fait des escapades si vos parents savaient. et vous êtes encore là. Il y a des gens que vous connaissez qui ne sont plus là. Nous avons tous été préservés. Et c'est important de comprendre que si Dieu nous retirait le souffle aujourd'hui, est-ce qu'on peut contester? On ne peut pas contester. On ne peut pas contester. Non, nous avons tous été préservés. Et parfois, nous sommes frappés quand il y a des cas de génocide, etc. Oh, mais c'est le cas pour chacun. Nous sommes tous des rescapés. Donc, chacun doit décider de lui donner toute sa vie. Vendez-vous à Dieu, donnez-vous à Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va dire, je me donne, je me donne? Je me donne. Dieu ne détruit pas ce qui lui est donné. Il ne gaspille pas une vie qui lui est donnée. Nous gaspillons nos vies en cherchant des choses autres. Mais quand nous lui donnons tout, notre vie prend tout son sens. Et notre vie devient un chant de louange. Notre vie devient un chant agréable. Et Dieu lui-même nous témoigne que nous sommes agréables. Je prie pour quelqu'un ce matin. Que votre vie soit cela. Un témoignage continu du Saint-Esprit que vous faites plaisir au Père. Au nom de Jésus. Cherchons cela. Plutôt que tout le reste. Les gens regardent des choses qui n'ont aucune importance. Qui sont éphémères. Je prie pour que chacun de nous ait la conscience de l'éternité. Et que nous vivions pour l'éternité. Dans ce passage d'Ecclésiaste, il nous a dit ceci, Ecclésiaste chapitre 3, verset 1. Il y a un temps pour tout et un moment pour toutes choses sous le ciel. Il y a un temps pour enfanter et un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps pour arracher le plant. Un temps pour abattre et un temps pour soigner. Un temps pour démolir et un temps pour construire. Il y a aussi un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Un temps pour jeter des pierres et un temps pour en ramasser. Un temps pour prendre dans ses bras et un temps pour s'éloigner de ceux que l'on prend dans ses bras. Certains doivent s'éloigner des gens qui vous avez pris dans vos bras. Alléluia. Mais en fait, le sens de ce passage, c'est simplement que toute chose a un temps. Et on doit faire les choses au bon moment. Nous avons établi longuement hier que Dieu a un temps. Que Dieu prévoit un temps pour l'accomplissement de sa volonté. Il ne fait pas des choses au hasard. Il prévoit un plan et il prévoit un calendrier.
Ma prière, c'est que chacun de nous, à partir de ce week-end, commencions à suivre le calendrier de Dieu. Que votre vie commence à respecter le calendrier divin. Et que là où vous avez accusé des retards, cette accélération, cette onction pour l'accélération que Dieu libère ce week-end va vous propulser dans votre destinée. Amen. Alléluia. Nous avons prié longuement déjà par rapport à cela, mais nous allons encore prier aujourd'hui. Parce que ce matin, ce n'est pas tellement un enseignement, c'est vraiment un message prophétique. Tout a été prophétique. God is good. Zemare, taborosh, tege. Et je vais partager avec vous des choses que le Seigneur m'a montrées dans la prière, des domaines spécifiques. Il veut amener l'accélération dans la vie de quelqu'un. Nous savons que le temps de Dieu a été respecté parfaitement dans la vie de Jésus. Parfaitement. Nous l'avons examiné longuement hier. Et si vous n'étiez pas là hier, prenez l'enseignement d'hier à la fin du culte. La parole de Dieu nous dit par exemple dans Romains 5, verset 6, en effet, au moment fixé par Dieu, alors que nous étions encore sans force, Christ est mort pour les pécheurs. Galates 4, 4. Mais lorsque le moment fixé par Dieu est arrivé, il a envoyé son fils né d'une femme et placé par sa naissance sous le régime de la loi. Le moment fixé par Dieu, et Dieu a fait ce qu'il avait promis de faire. Dans votre vie, au moment fixé par Dieu, Dieu va accomplir toutes ses promesses. Amen. C'est important pour nous de comprendre cela et de nous mettre en harmonie avec Dieu. Nous n'allons plus perdre des années et regarder en arrière pour regretter. Nous en avons assez perdu. Et quel que soit votre âge, si vous n'avez pas marché dans le temps de Dieu jusque-là, vous aussi, vous en avez perdu. Certains vont dire, oui, mais moi, je n'ai que 25 ans. À 25 ans, on peut avoir déjà perdu des années. Mais c'est fini maintenant. Dites, c'est fini. C'est fini. Je veux réveiller la conscience de quelqu'un pour qu'il comprenne que nous ne croyons pas à la réincarnation. Nous n'allons pas revenir. Et qu'il y a un temps pour chaque chose que Dieu veut accomplir dans nos vies. Et la joie de l'enfant de Dieu, c'est d'être en harmonie avec Dieu, en phase avec Dieu. Chaque fois, vous faites ce qu'il vous donne de faire et vous avancez. Vous faites ce qu'il vous donne de faire et vous avancez. Vous passez à l'étape suivante, et à l'étape suivante, et à l'étape suivante, et à l'étape suivante. Et les gens vont penser que il y a une magie quelque part que vous faites. Mais ce n'est pas ça. C'est simplement que vous êtes en phase avec Dieu. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de difficultés, mais vous allez les surmonter. Parce que Dieu équipe les siens pour la vie à laquelle il les appelle. Il les prévient même à l'avance des choses pour qu'ils puissent se préparer. Et il les délivre des situations difficiles. Il n'y a pas de vie meilleure que la vie qui est en phase avec Dieu dans son plan et dans son calendrier. Alléluia. Nous allons cesser de vouloir la volonté de Dieu uniquement pour le mariage. Il y a des gens qui nous demandent la volonté de Dieu que pour savoir si c'est Philippe ou c'est Pierre ou c'est Janine ou c'est Jeannette. C'est le seul moment où ils sont préoccupés par la volonté de Dieu. Quant à savoir, certains ne se préoccupent même pas là. Ils se disent, mais il est beau, c'est un garçon, pourquoi pas? Non. Mais pour tout le reste, les gens vont dire, oui, mais je vais aller vivre dans telle ville sans même demander ce que Dieu veut. Ou Dieu leur a dit d'aller dans telle ville, mais moi je ne veux pas parce que c'est une petite ville, moi je suis une citadine. Et tu vas mourir dans la cité. Mais tellement de choses qui conditionnent nos actions, nos choix et qui ne sont pas du tout la volonté de Dieu. Nous allons suivre le temps de Dieu pour nous. Nous l'avons établi longuement qu'il y a un temps, il y a un temps. Ce n'est pas par hasard. Jésus a respecté le temps de Dieu pour sa vie. Nous avons vu qu'Abraham, Dieu avait un temps pour la venue d'Isaac et lui ne le savait pas. Et il était dans la détresse. Quelqu'un va sortir de la détresse aujourd'hui. Va comprendre que Dieu a un temps pour son plan, pour sa vie. Et ce qui n'est pas encore le temps fixé va vous donner la joie pour attendre et vous laisser préparer. Pour que le moment venu, vous soyez prêts. Vous entrez dedans, mais simplement. Et les autres sont en train de peiner parce qu'ils ne se sont pas laissés préparer. Mais vous qui vous êtes laissés préparer, vous entrez dedans. Moi, je vois beaucoup de gens qui ont dans le ministère qui ne sont pas laissés préparer. Ils savaient qu'ils étaient appelés, mais ils ont passé leur temps à errer à droite et à gauche. Et à un moment donné, je sens que c'est le temps, ils vont commencer et ils vont souffrir parce qu'ils n'étaient pas préparés. Mais le moment où ils devaient s'asseoir et se laisser travailler, se laisser façonner, se laisser façonner, construire, modeler. Ils ne vont pas le faire parce qu'ils ne veulent pas qu'on en parle. Ils ne veulent pas qu'on leur fasse des remarques. Ils veulent juste faire leur vie. Ils veulent être libres. Et au moment maintenant, il faut entrer dedans, ils ne savent pas quoi faire. Ils sont complètes, ils sont brisés. Satan vient, il les mange. Et après, ils sont découragés, ils laissent tomber, mais c'est quoi ça? C'était le cas de Moïse. Moïse voulait sortir, ou ceux qui sortent avant le temps, comme Moïse, qui était sorti pour aller tuer un Égyptien. Comme si Dieu l'avait envoyé.
Et après, tellement de choses dans nos vies, nous allons prendre la décision. Est-ce que quelqu'un va prendre la décision ou a pris la décision que désormais, je vais suivre le plan de Dieu. Je vais suivre le calendrier de Dieu. Je vais faire comme s'il n'y a aucune autre voie parce qu'il n'y a aucune autre voie. Je vais cesser de regarder les circonstances naturelles, les conditions naturelles. Oui, mais moi, je ne veux pas aller là-bas parce qu'il n'y a pas ça, il n'y a pas ça. Et Dieu a dit, va là-bas maintenant. Parce que quand tu vas aller là-bas plus tard, c'est fini, la grâce est partie. Est-ce que vous me suivez? God is so good. Nous allons respecter le calendrier de Dieu. Nous allons vivre des vies merveilleuses. 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 Laissez Dieu nous préparer. Joseph a laissé Dieu le préparer. Évidemment, il ne voulait pas rester là où il était, c'est clair. Mais Dieu avait un temps pour lui. Et quand le temps est venu, il l'a élevé. Il s'est laissé préparer et après Dieu l'a élevé. Et regardez avec moi dans Isaïe 55. Il y a un passage dans Isaïe 55 qui est vraiment très important pour nous, qui va nous amener dans le cœur de ce message prophétique que Dieu a pour nous aujourd'hui. Waouh, nous servons un Dieu merveilleux. Je suis toujours émerveillée de ce que Dieu prenne le temps de nous parler. Il prend le temps de partager son cœur avec nous. Et moi, je sais, mais qui sommes-nous, Père? Tu pourrais juste nous imposer des choses et dire, hey, c'est comme ça, c'est comme ça. Mais tu prends le temps de nous expliquer. Dis, je reçois l'accélération. Nous rencontrons quelque chose. Je commence au verset 7. Que le coupable abandonne sa voie et l'homme malfaisant ses mauvaises pensées et qu'il revienne à l'Éternel qui aura compassion de lui, à notre Dieu qui lui accordera un pardon généreux. Et ensuite, au verset 9, car vos pensées ne sont pas, au verset 8, vos pensées ne sont pas mes pensées, et vos voies ne sont pas les voies que j'ai prescrites, déclare l'Éternel. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant les voies que je vous ai prescrites sont élevées au-dessus de vos voies, et autant mes pensées sont élevées loin au-dessus des vôtres. Or, la pluie et la neige qui descendent du ciel n'y retournent jamais sans avoir arrosé et fécondé la terre, sans avoir fait germer les graines qui s'y trouvent, sans fournir au semeur le grain qu'il doit semer et sans donner du pain à tous ceux qui le mangent. Il en sera de même de la parole que j'ai prononcée. Elle ne reviendra jamais vers moi vide, sans avoir accompli ce que je désirais et sans avoir atteint le but que je lui ai fixé. Alléluia. Donc, nous voyons ici que Dieu nous fait comprendre qu'il a des pensées qui sont supérieures aux nôtres. Il a une façon de faire qui est différente de la nôtre. Et le cri de mon cœur en ce moment, en entendant cela, c'est dit, Seigneur, mais je veux que tes pensées deviennent mes pensées. Je veux que ta façon de faire devienne ma façon de faire. Parce qu'en réalité, c'est cela, suivre le temps de Dieu. C'est que les pensées de Dieu deviennent nos pensées. Et Dieu nous fait comprendre qu'il y a un décalage. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que la parole de Dieu nous dit dans la Nouvelle Alliance que l'œil n'a pas vu, l'oreille n'a pas entendu ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment, mais il nous les a révélés par son esprit. Il nous les a révélés par son esprit. En d'autres termes, il y a une pensée de Dieu qui est supérieure à la nôtre, à laquelle nous ne pouvons pas avoir accès. Sauf que le Saint-Esprit nous révèle. Et quand le Seigneur commençait à me parler de ce qu'il voulait faire dans l'accélération dans la vie des gens, j'étais très étonnée parce que j'étais en prière et Dieu a commencé à me parler d'accélération dans la compréhension et dans l'entendement. Acceleration of understanding. Speed of understanding. Knowing ahead what decision to take. An end to indecision and uncertainty. Je suis en train de lire l'anglais. Que Dieu veut mettre fin à l'indécision. Amen. Il nous donne une rapidité de compréhension. Amen. Une rapidité dans l'entendement. Et souvent, quand on pense à accélération, on ne pense pas à ces choses. Et quand le Seigneur a commencé à m'en parler, je dis, oh, c'est vrai. Une rapidité. Dites rapidité. Dans la compréhension. Dans l'entendement. Si c'est vrai, et c'est vrai que les pensées de Dieu sont très éloignées des nôtres, nous avons besoin d'être rapides pour saisir ce qu'il est en train de nous dire et dans quel sens il nous conduit. Et quel est le temps qu'il a préparé pour nous. C'est important pour nous d'avoir une accélération dans notre capacité de saisir, de comprendre les choses. Est-ce que vous me suivez? C'est très important, la capacité. Et quand on parle vraiment d'entendement, de compréhension, c'est la capacité d'avoir une vision claire, une perspective claire des situations, des circonstances. Alléluia, pour pouvoir avoir la bonne réponse.
Vous me suivez? De pouvoir interpréter correctement. Interpréter correctement ce qui est présent et ce qui est à venir. Gloire à Dieu. C'est fondamental. Nous pensons que ça va de soi, mais ça ne va pas de soi. Ça ne va pas de soi parce qu'il y a tellement d'erreurs dans nos vies qui viennent du fait que nous sommes lents à saisir. Et c'est après coup, quand les choses se sont gâtées, qu'on... Ah, mais c'était ça. Combien de fois les gens, ils tombent malades et tout dit, ah, mais j'avais senti que je devais prier. J'avais eu comme une impression, mais je n'avais pas compris. Maintenant, vous allez comprendre. Amen. Quelqu'un va dire Amen. Amen. Vous savez, une des choses qui a été dite concernant le Messie, c'était qu'il était of quick understanding, la capacité de saisir vite, de comprendre vite. Et nous l'avons vu hier longuement dans la vie de Jésus. Il comprenait tout. Tout. Tout ce qui concernait sa vie, il comprenait. Il n'y avait aucun aspect de sa vie qui était inconnu pour lui, où il y avait de l'incertitude. Vous n'avez jamais réfléchi à cela. Il n'y avait pas la moindre incertitude dans sa vie. Il n'y avait pas, moi, je ne sais pas, est-ce que je dois faire ça ou je ne dois pas faire ça? Absolument pas. Concernant le temps de Dieu pour lui, il y avait une compréhension absolue et totale. À chaque instant, il savait quand c'était son heure, quand ce n'était pas son heure, et quand l'heure était venue de partir, il le savait. Accélération dans la compréhension. Gloire à Dieu. Accélération dans la compréhension. Quand Dieu amène une parole concernant votre vie, vous allez comprendre vite. Amen. Il y a des gens qui disent, j'ai fait un rêve, je ne sais pas, je ne comprends pas. Et ils passent leur vie, parfois 5 ans, à poser des questions aux gens. À ton avis, qu'est-ce que ça veut dire? God punish the devil. Ah! L'affaire est finie depuis longtemps dans le calendrier de Dieu. Ils sont encore à demander aux gens, à ton avis, quand on rêve de ça, ça veut dire quoi? Ça ne vous est jamais arrivé? Recevez l'accélération. Dans la compréhension. Parce qu'il y a des choses qui ne peuvent pas attendre. Il faut saisir et agir. Il faut comprendre et bouger. Mais nous attendons 10 ans, Dieu, je ne sais pas. Je sais que Dieu veut que je fasse, mais je ne sais pas quand. Mais j'attends le temps de Dieu. Beaucoup de ces j'attends le temps de Dieu, c'est vraiment de l'ignorance totale. Le temps est passé. On attend encore. Vous n'allez plus attendre en vain. Au nom de Jésus. Parce que comme je dis, on continue, votre vie est un projet divin. La réussite de votre vie, c'est la réussite des projets de Dieu. Nous pensons que la réussite de notre vie, c'est la belle maison et la belle voiture. Ça, c'est des choses terrestres qui ne vont pas vous accompagner au ciel. Mais je parle des choses éternelles, les projets éternels de Dieu, qui comprennent les choses terrestres. Mais Jésus nous a fait comprendre, cherchez premièrement le royaume de Dieu, tout le reste sera ajouté. Ça, c'est le système de Dieu. Focalisez-vous sur les choses éternelles. Focalisez-vous sur les projets divins, sur l'accomplissement des désirs de Dieu à travers votre vie. Et le reste sera pourvu. Dites, le reste sera pourvu. Et beaucoup de fois, par manque de compréhension, les gens errent complètement, loin de là où Dieu veut. Ce ne sera pas votre témoignage. Je déclare sur quelqu'un d'ores et déjà ce matin, accélération dans la compréhension. Au nom de Jésus. Accélération dans la compréhension. Et parfois, nous pouvons entrer dans une saison de stagnation parce que nous ne comprenons pas le travail que Dieu fait dans nos vies. Nous interprétons mal ce que nous vivons. Nous interprétons mal les circonstances parce que nous ne comprenons pas. Nous avons vu comment Moïse a interprété comme la fin, la défaite, chapitre clos, le temps de préparation de Dieu dans sa vie. Au point où Dieu a dû insister et même se mettre en colère pour qu'après il accepte d'avancer. Parce qu'il n'y avait pas de compréhension. Beaucoup de choses que nous rejetons, qui sont vraiment le cœur de la volonté de Dieu pour nos vies. Pourquoi? Parce que nous manquons de compréhension. Dites, je reçois l'accélération dans la compréhension. Au nom de Jésus. Pourquoi c'est tellement important d'avoir la compréhension? Zekadododo. La première chose, notez ceci, parce que cela nous permet de voir et d'entrer dans notre temps et notre saison. Il y a un passage rapide dans la parole de Dieu qui est vraiment très intéressant.
et que l'on évoque souvent lorsqu'on parle de compréhension, de discernement, c'est le passage concernant les fils d'Issachar. La tribu d'Issachar dans 1 Chronique chapitre 12, au verset 22, il nous est dit, ces hommes sont venus rejoindre David. Et il nous est dit de la tribu d'Issachar, de son chef, vint avec les hommes de leur tribu qui étaient sous leurs ordres. C'était des gens qui savaient discerner comment Israël devait agir en fonction des circonstances. Littéralement, ça veut dire que ce sont des gens qui étaient capables de discerner les temps et les saisons. Ils savaient comment il fallait agir. Ils comprenaient bien ce qui se passait à chaque instant. Et là, ils avaient saisi que même si Saül était encore sur le trône, c'était le temps de David. Est-ce que vous me suivez? Et ils savaient que là, il fallait rejoindre David. Beaucoup d'entre nous, nous attendons que quelque chose arrive à son apogée avant de rejoindre parce que nous ne discernons pas. Nous ne voyons pas. Il y a des gens à qui Dieu a donné le mandat pour bâtir, mais ils ne veulent rien bâtir, ils veulent ce qui a déjà été bâti parce qu'ils ne discernent pas. Ils vont chercher un poste au lieu de créer une entreprise. Parce qu'ils se disent, mais moi, je vais faire quoi? On va mettre ça en place, ça va faire quoi? Je vais être tout seul là-dedans, comment on va faire? Comment on va avancer? Parce qu'ils n'ont pas de compréhension. Tout ce qu'ils voient, ce sont les limites, ce sont les difficultés. Donc, ils vont se tuer à chercher un travail, ils vont être constamment frustrés là où ils travaillent. Parce qu'ils n'avaient pas de compréhension. Que Dieu vous donne la compréhension pour entrer dans votre temps et dans votre saison. Il y a aussi une chose qui est très importante concernant les temps et les saisons, concernant la compréhension, c'est qu'elle nous permet de ne pas court-circuiter nos vies. Court-circuiter nos vies avec des actions qui sont nuisibles à l'endroit où Dieu veut nous amener ou des actions qui vont d'une façon ou d'une autre nous mettre en danger. Vous vous souvenez de la reine Vashti? Elle était mariée à un roi oriental acariâtre et despote. Et à un moment donné, il lui a demandé de venir. Elle a décidé que non. Elle n'allait pas. Et les gens ont donné toutes sortes d'explications pour son refus d'y aller. Nous ne connaissons pas toutes les explications. Et parfois, je pense que les explications sont données du point de vue occidental. Parce que certains disent que oui, mais c'est parce que le roi et ses compagnons avaient bu pendant 7 jours et ne voulaient pas se laisser humilier. Et donc, elle avait raison. Non, non, non. La mentalité occidentale n'est pas la mentalité orientale, surtout de l'époque. Il y avait une soumission des femmes qu'il n'y a pas aujourd'hui. Dieu merci. Dans certaines circonstances. Ah, il ne faut pas se soumettre. Non, 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 je ne dis pas ça. Mais il y avait des circonstances quand même assez particulières. Mais la réalité, c'est ceci. Une femme qui a de l'entendement, elle sait que son mari est un homme despote et que de toute façon, même la manière dont elle s'est trouvée à la place de reine, ce n'est pas en montant sur ses grands cheveux. Elle a dû devenir un peu orgueilleuse après, à cause de sa grande beauté. Mais la réalité, c'est qu'on doit avoir un instinct d'autopréservation. Alléluia. Et elle manquait de compréhension. Elle devait savoir que dire au roi « je ne viens pas » allait avoir des conséquences terribles. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Elle a été remplacée par une fille qui, elle, avait une compréhension rapide. Et quand elle a fini par décider de s'avancer pour aller, quand vous avez un mari, quand vous n'avez pas le droit d'aller vers lui, c'est lui qui doit vous appeler. Vous savez que les circonstances sont particulières. Alléluia. Il faut une certaine compréhension de la manière de fonctionner pour pouvoir vivre dans ce genre de situation. Mais c'était leur système et c'était le roi. Est-ce que vous me suivez? Esther, elle avait compris que si elle voulait sauver son peuple, mais même là,
Ce n'était pas une raison pour se présenter devant le roi n'importe comment. Elle a demandé, elle s'est mise en jeûne pour vraiment implorer la grâce. Vous savez, il y a beaucoup de situations dans nos vies où nous avançons juste parce que nous pensons que nous avons raison. Ou parce que nous pensons que notre cause est juste, donc il faut y aller. Mais Dieu veut donner à quelqu'un une compréhension de la manière de fonctionner. Même quand vous avez clairement la parole de Dieu pour votre vie, ce n'est pas une raison pour aller avec nos gros sabots. Même quand vous avez raison sur quelque chose, ce sont des choses qui nous affectent. Et je déclare sur quelqu'un aujourd'hui rapidité dans la compréhension. Alléluia. Mais il y a aussi une chose qui est importante pour nous, et c'est lié à ce que je viens de dire, c'est que la compréhension nous permet de bien négocier dans nos relations et de bien naviguer dans nos relations. Ça nous permet, il y a beaucoup de gens, il y a peut-être des gens comme ça ici aujourd'hui, qui ont détruit inutilement des relations parce qu'ils n'ont pas compris ce qui se passait. Ils n'ont pas compris. Et ils se retrouvent parfois perdus et isolés. Ou parfois se retrouvent dans des situations difficiles alors qu'ils étaient connectés à des gens qui auraient pu les aider. Mais une situation s'est présentée, ils n'ont pas compris et ils ont tout détruit. Dieu va nous donner la compréhension pour développer des relations solides et stables et pour surmonter les tempêtes qui peuvent subvenir de temps en temps dans les vies et dans les relations. Il y a des mariages qui ont été brisés par manque de compréhension. Les deux se parlent comme s'ils ne s'entendaient pas. Et une fois, j'avais prié pour quelqu'un qui me disait que... et en fait, la personne commençait en me disant, oui, son mari est comme ça, elle est comme ça. Et quand j'ai commencé à prier, j'ai dit, mais non, il n'est pas mauvais cet homme. Mais vous parlez, chacun, vous parlez comme si c'était vous adressiez à un mur. Lui, il parle, c'est comme s'il s'adressait à un mur. En fait, il y a un esprit de discorde qui est entré au milieu de vous. Est-ce que vous me suivez? Et vous, il n'y a pas de compréhension mutuelle. Pour tous ceux qui sont mariés, que Dieu vous donne une accélération dans la compréhension. Pour tous ceux qui vont se marier, que Dieu vous donne une accélération dans la compréhension. Vous savez, il y a des moments où il ne faut même pas parler. Parfois, quelqu'un arrive et vous êtes déjà vexé, vous voulez vous lancer, et quand vous regardez la personne, tout de suite vous comprenez, ce n'est pas le moment. Vous me suivez? Tout de suite, vous comprenez. Mais il y a des gens, ils ne comprennent rien. Tout ce qu'ils voient, c'est ce qu'eux veulent dire. Et ils détruisent tout. Si c'est comme ça, je m'en vais. Prends son sac et s'en va et c'est fini. Quelque chose qui aurait pu être réglé parce que quelqu'un a une compréhension. Regarde et dit, non, pas maintenant. Le lendemain, ah non, toujours pas maintenant. Une semaine après, pas maintenant. Un mois parfois, vous ne dites rien parce que vous avez compris. Alléluia. Est-ce que quelqu'un commence à comprendre que nous avons besoin que Dieu nous donne une rapidité de compréhension, de ses pensées, ses voies, de la marche à suivre en chaque instant, des décisions qu'il nous faut prendre. Alléluia, la rapidité. La rapidité. Il y a des gens, ils ont une rapidité de compréhension. Vous êtes en train de... Avant que vous notez, ils ont compris. Ils savent quand il faut parler et quand il faut faire comme si on n'a rien entendu. Mais il y a des gens, ils ne comprennent rien. Ils vont tout détruire. Ah, mais je ne savais pas. Ce ne sera plus votre témoignage. Vous savez, toutes ces choses nous équipent. La compréhension nous équipe dans notre vie de tous les jours. Tous les jours, tous les jours. Et quand vous n'avez pas la compréhension, ça vous empêche d'être efficace et vous pouvez perdre des années de votre vie. Je pense encore au témoignage de Béa tout à l'heure. Quand vous ne comprenez pas, vous pouvez passer à côté. Vous pouvez passer à côté. Parfois, vous voyez les gens, ils ne comprennent pas. Vous les voyez, et vous-même vous fâchez, mais en fait, ils ne comprennent rien. Quelque chose qui peut sembler tellement évident pour vous, et ils ne comprennent pas. Ou parfois, quelqu'un vous parle, faites attention, ne vous mettez pas en colère.
Quand quelqu'un insiste sur quelque chose, attendez, c'est peut-être vous qui n'avez rien compris encore. Parce que souvent, les gens se mettent en colère. Oui, je ne comprends pas. Elle insistait. Non, non, non. Moi, je sais ce que je fais. Quand quelqu'un insiste de temps en temps, il faut arrêter et demander à Dieu, Seigneur, donne-moi la compréhension. Est-ce qu'il y a quelque chose que je n'ai pas saisi? Est-ce qu'il y a quelque chose que je n'ai pas saisi? Alléluia. Est-ce qu'il y a quelque chose que je n'ai pas saisi? Et surtout là, dis, qu'est-ce qu'il y a? Et aide-moi pour que je ne passe pas à côté. Alléluia. Mais la réaction de la majorité des personnes, c'est qu'ils s'énervent. Non, mais je ne comprends pas. Il insistait, mais pourquoi on m'a dit ça? Pourquoi on m'a dit ça? Parce que tu n'as rien compris. Dites, je reçois une accélération dans la compréhension. Ça nous permet d'être efficaces. Ça nous permet d'accomplir le plan de Dieu pour nos vies, la volonté de Dieu pour nos vies. Vous savez, il y a une compréhension des enjeux qu'il faut avoir. Est-ce que vous vous souvenez de l'histoire de David et Abigail? Qui se souvient de David et Abigail? Vous savez ce qui s'est passé avec ces deux? Comment ils se sont rencontrés? Ils se sont rencontrés parce que David était sur le point de prendre une décision sur la base de son incompréhension. Il n'avait pas compris les enjeux. Il était vexé parce que Nabal l'avait insulté. Et il a réagi. Il partait pour aller le corriger, lui ôter la vie, et peut-être la vie à quelques-uns de sa famille et de son entourage. Mais Abigail, qui comprenait, elle est allée le retrouver. Elle lui a fait comprendre que ce n'était pas la chose à faire. Parce que ça allait entacher son nom, son règne, sa réputation. Et David a fini par comprendre, il se l'a joué. Si ce n'était pas parce que, on lui a dit, merci, tu m'as sauvé. Le même David qui avait compris qu'il ne devait pas mettre la main sur Saül. Là, il avait manqué de compréhension. Mais Dieu est venu à sa rescousse. Les choix de nos vies, parfois sont déterminants, sont toujours déterminants, mais parfois sont conditionnés par notre compréhension ou absence de compréhension. Au fur et à mesure que j'ai commencé à méditer sur cela, j'ai compris à quel point c'était immense ce que le Seigneur nous donnait. Quand il a parlé de rapidité dans la compréhension. Alléluia. Et vous savez, la compréhension, et j'ai commencé à voir le lien avec d'autres choses qu'il nous avait dites ces derniers temps. J'ai un programme sur mon ordinateur qui s'appelle Antidote. L'antidote aux fautes grammaticales. Parce que c'est un programme de correction orthographique et grammaticale. Et en réalité, la compréhension est l'antidote à la bêtise. Vous suivez? L'année dernière, vers la fin de l'année dernière, le Seigneur a commencé à me parler de foolishness. Foolishness. La bêtise. Et un excès de foolishness dans le corps de Christ. Et la nécessité de s'attaquer à cela. Foolishness. Est-ce qu'il y a des gens qui m'ont déjà entendu en parler? Bien. Est-ce qu'il y a des gens qui m'ont déjà entendu en parler? Je veux savoir que vous avez déjà intégré le fait qu'il faut combattre la foolishness. God is good. Et en réalité, quand il a commencé à méditer sur cette parole, sur la compréhension, j'ai compris, mais c'est l'antidote à la bêtise. C'est vraiment l'antidote. Quand nous avons la compréhension des enjeux, la compréhension des circonstances, la compréhension de tout ce qui se passe, la bêtise est éloignée. Vous me suivez? La bêtise est éloignée. La stupidité est éloignée. Je déclare sur quelqu'un que la bêtise est éloignée. Amen. Alléluia. Alléluia.
vous n'allez plus vous saborder avant de vous rendre compte. Au nom de Jésus. Vous n'allez plus saborder les autres avant de vous en rendre compte. Au nom de Jésus. Mais c'est aussi l'antidote à la cécité. Un jour, en prière, le Seigneur a commencé à me parler du fait que, vous savez, Satan, une des choses qu'il fait, quand il ne peut plus vous bloquer, vous, individuellement, il ne peut pas vous infliger la bêtise. Il ne peut pas encourager votre bêtise naturelle. Et que vous avez une certaine compréhension. Qu'est-ce qu'il fait? Il va bloquer les yeux et les oreilles des gens qui sont associés à vous. Ça peut être dans la famille. Il y a des gens dans leur famille, c'est un véritable calvaire. Ils ont l'impression que personne ne comprend, personne ne suit, personne ne ceci. Parfois, c'est dans le projet que vous avez mis en place. Vous êtes associé à des gens, vous avez l'impression qu'ils sont sur une autre planète. Le diable leur bloque les yeux, leur bloque les oreilles. Vous aviez un projet commun et les gens ne comprennent rien. Est-ce que vous me suivez? Et là, quelqu'un va prendre note de cela et cesser de combattre les gens. Vous allez prier pour eux, pour que Dieu leur donne la compréhension. Est-ce que vous me suivez? Que Dieu leur donne la compréhension. D'abord, vous priez pour vous-même, pour être sûr que c'est vous qui comprenez. Parce qu'avant, c'est nous qui ne comprenons pas, nous pensons que c'est les autres. Mais aussi prier pour que Dieu leur donne la compréhension. Parce que c'est vraiment une activité réelle. Il leur bloque les yeux, il leur bloque les oreilles, vous parlez jusqu'à frustration. Ils ne voient pas et ils ne comprennent pas. L'antidote à la cécité. L'antidote est pour nous et pour les gens autour de nous. Vous savez, il y a un homme qui a travaillé avec l'apôtre Paul. Il s'appelait Jean-Marc. Et l'apôtre Paul n'était pas content de ce garçon. Vous savez pourquoi? Parce qu'il ne voyait pas l'importance de la mission. Il ne voyait absolument pas. Il est arrivé à un point, il les a abandonnés. Vous imaginez? Vous partez en mission avec quelqu'un. Sur le chemin, il décide, non, finalement, moi, je préfère retourner à Paris. Oh non, moi, à Paris, je dors dans mon lit. Oh non, on aime le Seigneur, je vais servir à l'église. Et pour lui, mais servir, c'est servir, non? Et vous êtes là, non mais il s'en va le petit? Non mais c'est pas vrai. Et donc la fois suivante, Barnabas voulait le prendre au cœur par voie, la dame, non. Pas lui. Pas lui. Combien de fois est-ce que nous nous sommes fermés des portes? Parce que nous n'avons pas compris. Combien de fois est-ce que nous avons abandonné les gens qui comptaient sur nous? Combien de fois est-ce qu'une tâche nous a été confiée et que nous l'avons malmenée? Et parfois, les gens se fâchent parce que la fois, oui, je fais ça. Ah non. Non, mais comment ça? Comment? Parce que vous n'avez pas compris ce que la personne que vous avez abandonnée a ressenti. Je déclare qu'aujourd'hui, les choses vont changer pour chacun de nous. Amen. Alléluia. Les choses vont changer pour chacun de nous. Et Barnabas s'était fâché parce que Jean-Marc, c'était son cousin, donc il avait le sentiment familial. Il s'est fâché avec Paul. Et c'est comme ça que les deux se sont séparés. Et Paul est parti avec Silas. Parce que Paul, lui, il était décidé, ah non, je veux plus de ce petit. Je prie pour quelqu'un aujourd'hui. Que les portes qui vous ont été fermées au nez, parce que vous avez pris une décision sur la base de votre incompréhension, que Dieu vous fasse la grâce de les ouvrir de nouveau. Amen. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mais c'est important de ne pas en vouloir au Paul de votre vie. Parce que votre abandon a dû les marquer. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce garçon a bien compris et l'a changé. Et Dieu a ouvert la porte pour lui. Parce que de nouveau, il a pu encore travailler avec Paul. Et ce sera le témoignage de quelqu'un. Amen. Cette porte sera de nouveau ouverte pour vous. Amen. Alléluia. Dites compréhension, Seigneur. Compréhension, Seigneur. Donne-moi de l'entendement. La rapidité dans la compréhension. Au nom de Jésus. La deuxième chose
que le Seigneur m'a donné prophétiquement, où il va amener la rapidité, c'est lié à la première, c'est dans la prise de décision. La rapidité dans la prise de décision. C'est quand même extraordinaire. Parce que croyez-moi, ce sont des domaines auxquels je ne pensais pas. Gloire à Dieu. Dans la prise de décision, la rapidité dans la prise de décision. Et il y a des gens qui sont très lents à prendre des décisions. Parfois parce qu'il n'y a pas de compréhension. Et donc, ils ratent le temps de Dieu. Mais parfois, c'est parce qu'ils sont trop prudents et même peureux. Une des prières que nous avons faites hier, c'était que lorsqu'une des portes s'ouvre, que nous ayons le courage de les franchir. Alléluia. Pourquoi? Parce que Dieu veut nous donner la rapidité dans les prises de décision. Parfois, nous savons que c'est la bonne décision à prendre, mais si les gens sont liés par l'angoisse, les gens sont liés par la peur, les gens sont liés par l'indécision. Dans ce que je vous lisais tout à l'heure en anglais, le Seigneur disait, je mets fin à l'indécision. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va recevoir cela aujourd'hui? Amen. Je mets fin à l'indécision, la tergiversation, l'hésitation. On continue face à une décision qu'il faut prendre. Parce que comme je vous ai dit, Dieu a des temps et des saisons. Évidemment, Dieu est miséricordieux. Si vous ratez, il va vous donner une autre opportunité, mais vous pouvez perdre 2 ans avant que la nouvelle opportunité ne vienne. Vous pouvez perdre 5 ans avant que la nouvelle opportunité ne vienne. Est-ce que vous me suivez? Donc, quelqu'un va demander cela aujourd'hui. Nous allons prier tout à l'heure. Et vous allez demander cela aujourd'hui. La rapidité dans la prise de décision. Il ne s'agit pas de prendre des décisions hâtives. Sans information, sans compréhension. C'est tout le contraire. C'est recevoir clairement la compréhension nécessaire. Savoir que oui, c'est le temps de Dieu et de prendre la décision qui s'impose. Prendre la décision et entrer dans cette saison. La rapidité. La rapidité. Parfois, les gens sont là, ils essayent, ils veulent 36 000 confirmations. Parce qu'ils se disent, ben, si je me lance, et si c'est aussi que Dieu vous permet de marcher dans une foi assourdissante pour vos ennemis. Amen. Alléluia. Oui, merci. Oui, merci. Oui, mais si je vais là-bas et que ça se passe bien. Et si tu ne vas pas là-bas et que ça se passe pas bien? Mais si je décide ça et que... Mais si ceci, recevez la compréhension du temps de Dieu. Amen. Hey! Recevez la compréhension du temps de Dieu. Amen. Et prenez la décision. Prenez la décision. Prenez la décision. Combien de temps les gens vous disent, ah, ça fait longtemps que je savais que je devais. Mais ils n'ont pas décidé. Et ils ratent une saison de leur vie. Et parce qu'ils ratent une saison de leur vie, rien ne fonctionne comme ça devrait fonctionner. Parce qu'ils ne sont pas dans ce qu'ils doivent être. Et oui, mais Seigneur, je ne vois pas, je ne comprends pas. Ben, je sais que peut-être que j'aurais dû, mais quand même, nous ne comprenons pas que ces mauvais choix minent nos vies. Les choses ne vont pas se passer normalement. Quand le temps est venu pour quelque chose et vous ne prenez pas la décision, vous pensez que ce n'est pas grave, ma vie va continuer. Non, votre vie sera amoindrie. Est-ce que vous me suivez? Votre vie sera amoindrie. Et beaucoup de chrétiens vont se plaindre, mais Seigneur, je ne comprends pas parce qu'ils minimisent le mauvais choix qu'ils ont fait. Ils minimisent, ils ne comprennent pas son impact. Toute décision a un impact. J'ai dit hier que nous devons être sérieux avec nos vies. Nous devons être sérieux avec nos vies. Très, très sérieux. Très, très sérieux. Alléluia. Regardez par exemple le témoignage de notre sœur tout à l'heure. Elle a pris une décision. Elle a pris une décision d'être à la réunion hier. Et cette décision a changé sa vie. Est-ce que vous me suivez? Cette décision a changé sa vie. Certains auraient dû prendre la même décision, ne l'ont pas prise. Certains auraient dû prendre la décision d'être ici ce matin. Ils n'ont pas pris cette décision. Tout en sachant, pas parce que mais tout en sachant que c'est ce que Dieu voulait qu'ils fassent et en ce moment précis, ils n'ont pas pris cette décision.
Donc, ce que Dieu leur réservait ici, ils ne vont pas l'obtenir. Et ils peuvent passer 2 ans à le chercher ailleurs. Et après, mais je ne comprends pas, Seigneur, mais parce qu'il y a un choix qui n'a pas été fait. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va être sérieux avec sa vie? Je disais à une amie il y a quelques années, elle admirait mon courage pour faire ce que je fais. Ce n'est pas une question de courage, c'est une question d'intelligence. Si écoute, le temps passe, on ne rajeunit pas. Il y a un moment, il faut se lancer pour faire ce que Dieu nous demande de faire. Sinon, on arrive à s'entendre, j'aurais vraiment aimé servir le Seigneur. J'avais un appel, mais j'attendais le bon moment. C'est peut-être maintenant. Non, c'est trop tard. Ce ne sera pas trop tard pour vous. Amen. Vous prendrez la bonne décision. Je déclare sur quelqu'un ce matin, rapidité. Amen. Rapidité. Amen. Dans la prise de décision. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Regardez avec moi dans Actes chapitre... Chapitre 16. J'ai fait référence à ce passage hier, mais je vais vous le lire maintenant. Il se rendit ensuite à Derbe et à Lystre, et voici, il y avait là un disciple nommé Timothée. Je vais vous lire un peu plus loin. Au verset 6. Bon, précédemment, dans la partie précédente, ils ont pris Timothée avec eux. Ils sont passés par des villes où ils ont vu les églises qui se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour. Donc, ils étaient vraiment contents. Les choses se passaient bien. Vous voyez leur état d'esprit. Ils avaient un nouvel assistant Timothée, un garçon sérieux. Et là aussi, ils ont vu les églises, tout se passait bien, les églises augmentaient en nombre chaque jour. Donc là, on a le feu. On veut gagner encore plus de territoire. Mais remarquez au verset 6, ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversaient la Phrygie et le pays de Galatie. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit. Donc Paul allait prendre la décision d'aller annoncer l'évangile en Galatie, en Asie. Et le Saint-Esprit a dit non, il ne faut pas y aller. Et tout de suite, il a compris. Il traversait la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivé près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie. Mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. La 2e fois. Là, il dit, bon, on va aller en Bithynie. On n'a pas pu aller. Ok, ici, on va aller en Bithynie. Et dit, non, vous n'y allez pas. Dites, je vais être sensible à la direction du Saint-Esprit. Regardez ce qui s'est passé. Rapidité dans la prise de décision. Ils franchirent alors la Mysie et descendirent à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. « Passe en Macédoine, secours-nous. » Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Je veux que quelqu'un dise 3 fois « aussitôt ». Vous ne l'avez pas dit avec assez de vigueur. Hein? Hier, quand on parlait du mariage d'Isaac, vous étiez très vif. Hein? Vous avez réagi vivement. Là, vous allez réagir vivement aussi pour la prédication de l'évangile. Alléluia. Dites aussitôt 3 fois. Aussitôt. Alléluia. Rapidité dans la prise de décision. Est-ce que vous voyez un peu? Il a eu la révélation, il a compris et tout de suite ils ont agi. Ils savaient que c'est maintenant, il faut aller en Macédoine et ils sont partis. Combien de fois Dieu nous révèle ce que nous devons faire et nous savons que c'est maintenant, mais on va demander l'avis de 10 personnes. 10 personnes qui n'ont rien vu. 10 personnes qui n'ont rien vu et qui ne nous ont jamais montré qu'elles étaient prophétiques. Oui, mais vous savez, hein,
Ah, on ne peut pas juste comme ça. Non. On a des gens qui avancent trop vite, mais on a des gens qui n'avancent jamais. Ils savent ce qu'il faut faire, mais ils attendent, ils hésitent, ils demandent à un tel, ensuite à un tel, et à la fin, ils ne font rien. Ils savaient ce qu'ils étaient censés faire, et aussitôt, ils sont partis. Dites rapidité. Rapidité. Vous imaginez à quel point l'œuvre de Dieu aurait souffert s'ils avaient pris leur temps? Nous, on prend notre temps. Et parce qu'on pense que notre vie, ce n'est que nous. Mais votre vie, ce n'est pas que vous. Votre vie, c'est le royaume de Dieu. C'est l'avancement du royaume de Dieu. Et quelqu'un doit cesser de ne vivre que pour lui-même. C'est pour ça qu'on est si malheureux. On est trop obsédé par nous-mêmes. Quand vous donnez votre vie à Dieu, vous comprenez que vos choix ont un impact sur l'avancement du royaume de Dieu. Les décisions que nous prenons ont un impact sur l'avancement du royaume de Dieu. La personne avec qui vous vous mariez a un impact sur l'avancement du royaume de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Mais quelqu'un m'a dit, le travail que vous faites a un impact sur l'avancement du royaume de Dieu. Je l'ai souvent dit aux gens de la Bauhaus, il y avait une époque où on me proposait de m'installer en Belgique. Et on me proposait quelque chose dans les instances européennes. Et au tout début de ma carrière, je n'avais rien, je ne connaissais personne à Paris. On me proposait, si je m'installais là-bas, si je mettais mon domicile, j'allais pouvoir avoir une garantie d'un certain nombre de jours de travail par mois. Et donc, dans certains revenus par mois. Et moi, j'étais à Paris, je n'avais pas de contact, je n'avais pas de travail, je n'avais pas d'argent et j'avais des factures à payer. Donc, c'était facile pour moi de dire, ah non, la Belgique, on arrive la Belgique, on arrive la Belgique. Non, le Seigneur m'a dit, ta place est à Paris, ta mission est à Paris. Mais je ne voyais pas à Bauhaus à l'époque, je ne voyais pas la compagnie de filles. Je suis une jeune femme diplômée et qui voulait travailler, qui voulait avoir un peu d'argent. Pour une fois. Nos choix ont un impact sur le royaume de Dieu. C'est pour cela que Dieu veut nous aider à prendre des décisions rapidement. Mais si vous ne le comprenez pas, vous allez penser que vous avez tout votre temps pour traîner, pour faire comme vous voulez. Alléluia. Dieu met à cœur à quelqu'un d'apprendre un instrument pour pouvoir jouer dans l'église. Il prend son temps. Il prend son temps. Dites rapidité. Aussitôt. Alléluia. Écrivez-le aussitôt. Quand Dieu vous révèle la chose, il vous révèle le temps, allez-y. Même si vous ne voyez pas le lien avec le royaume de Dieu, votre vie est un ouvrage divin. Votre vie est un ouvrage divin. Même si c'est simplement, appelle ton ami et encourage-la. Vous voyez pas la connexion avec le royaume de Dieu? Mais votre vie est un ouvrage divin. Vos paroles, vos choix, vos actions vont servir à Dieu d'une façon ou d'une autre. Alléluia. 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 Dieu est tellement, tellement bon. Je déclare sur quelqu'un que Dieu va briser la paralysie. Dans la prise de décision, la paralysie. Combien de fois nous savons ce qu'il faut faire, mais on ne comprend pas pourquoi. Je ne sais pas, je sais que je vais, mais je n'arrive pas. C'est une paralysie. Nous avons vu hier les causes de la stagnation. Pourquoi ces retards dans nos vies? Et je ne vais pas revenir sur les différents points. La paralysie peut être provoquée par votre état mental, l'absence de renouvellement de votre intelligence. Ça peut aussi être une oppression démoniaque. Beaucoup de fois, nous ne voyons d'oppression que lorsque nous sommes déprimés ou que nous n'arrivons pas à dormir ou que nous sommes visités la nuit. Mais si vous êtes paralysé quand il faut prendre des décisions, c'est une oppression. Ça peut être mental ou spirituel. Est-ce que vous me suivez? Il faut prendre une décision et vous n'arrivez pas. Oui, mais je sais que c'est la chose à faire, mais je ne comprends pas, j'arrive pas. Je n'ai même pas peur, mais je ne comprends pas. Vous pensez qu'il y a quelque chose de mystérieux, donc il faut attendre pour savoir pourquoi vous n'arrivez pas. Donc, avancez tout de suite. Alléluia. Parce que l'ennemi de votre âme va tout faire pour vous mettre dans la passivité. Beaucoup de chrétiens vivent dans la passivité. Ils savent qu'ils sont censés faire, mais ils ne font pas.
Ils savent qu'ils sont censés, mais ils ne le font pas. Ils savent qu'ils devraient, mais moi, je ne le sens pas. Ce n'est pas une question de vous ne le sentez pas, vous êtes opprimés. Ce que Dieu veut, on devrait le sentir. Si vous savez que quelque chose est la volonté de Dieu et vous ne sentez pas, oui, je sais, je sais que, mais je sais quelque part, moi, je sais que c'est le mot, mais je n'arrive pas à briser ça tout de suite sur votre vie. C'est dangereux. Vous êtes en train de passer à côté. Quelqu'un va dire, je ne vais plus jamais passer à côté. Parce que vous pensez que quand le diable va voir que vous allez prendre une décision qui va être bonne pour vous, il va vous encourager. Il ne va pas vous encourager. Il va vous mettre des idées dans la tête. Oui, mais peut-être que si je devais faire ça. Non, mais on ne sait jamais. Oui, mais je sens dans mon cœur. Quand je prie, je sens vraiment que c'est ça qu'il faut faire. C'est maintenant. Mais après, je ne sais pas. Il y a quelque... Non. Et parce que nous ne comprenons pas comment ces choses fonctionnent, nous les laissons avoir. Dites, c'est fini. Rapidité dans la prise de décision. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le même Dieu qui a aidé Paul à prendre des décisions rapidement va nous aider. Et c'est ce qu'il propose de faire aujourd'hui. Il est déjà en train de le faire dans la vie de quelqu'un. Vous avez entendu le témoignage de Olive. Je voulais qu'elle témoigne encore parce que j'étais vraiment impressionnée par ce que Dieu a fait. Cette vision, c'est vraiment le cas de quelque chose qui aurait dû se produire il y a 2 ans. Elle a eu une parole, mais ça ne s'est pas fait. Ça a été retardé. Et là, Dieu lui redonne cette vision. Nous avons prié hier. Et pour tous ceux qui sont là pour la première fois, laissez le Saint-Esprit vous ouvrir les yeux pour vous montrer les choses dans votre vie qui auraient dû se produire déjà et qui sont en attente. Et tout à l'heure, quand nous allons prier, vous allez les libérer. Au nom de Jésus. Mais nous avons besoin de comprendre et de saisir la parole que Dieu nous donne prophétiquement. Alléluia. Et dans son témoignage, ce qui m'a frappé, c'est le fait que ceux qui étaient là à la prière de vendredi soir se souviennent que je l'ai appelée pour que l'on prie pour elle. Et j'ai dit que depuis tout à l'heure, le Seigneur me dit de prier pour elle et que je résistais. Vous me suivez? Et donc, nous avons prié pour elle. Et après avoir prié pour elle, on a continué la prière. Et à un moment donné, je me suis retournée et je l'ai vue par terre. C'est boum! Oups! Qu'est-ce qui s'est passé? Elle n'est pas tombée quand je priais pour elle. C'est que Dieu a continué. Et c'est juste en aparté pour quelqu'un. Il y a des fois, on prie pour vous, on vous dit de rester là et de continuer à recevoir. Ce n'est pas inutile. Ne dites pas, pasteur est parti, donc l'onction. Non, l'onction est sur vous. Est-ce que vous me suivez? L'onction est sur vous. Donc, restez là parce que l'onction continue d'agir. Alléluia. Je n'étais plus devant elle, j'avais déjà prié. On a continué nos prières et elle est restée là et l'onction a continué à agir. Et paf, Dieu l'a propulsée par terre et quelque chose l'a lâché. Quelque chose va vous lâcher aujourd'hui. Amen. Au nom de Jésus. Et je voulais qu'elle partage ce témoignage parce que là, le fait d'avoir obéi, on a prié pour elle, mais tout de suite, ce vendredi soir, Dieu va agir. Dieu va agir tout de suite. Amen. Au nom de Jésus. Tout de suite, Dieu a agi. Quelque chose qui attendait depuis 2 ans. Et là, il nous a parlé, nous regardait droit dans les yeux. Il nous a même fait comprendre, je vous regarde. Au cas où on n'avait pas remarqué, je vous regarde dans les yeux. On était en mesure de voir ses yeux. Ah! Glory to God. Soyez libérés de la timidité et de tout ce qui mine votre vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un veut recevoir l'accélération dans tous ces domaines? Amen. Il y a un 3e domaine d'accélération que le Seigneur m'a donné. Ce domaine d'accélération, c'est la performance dans l'exécution. La rapidité dans l'exécution. In execution, c'est ce que j'ai noté dans mon cahier. Speed in execution. La rapidité dans l'exécution. La rapidité dans la performance. Dites, je reçois l'accélération. La rapidité dans la performance. Dans l'exécution. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Deux situations, nous avons besoin de cette accélération. De cette rapidité dans l'exécution de nos projets. C'est d'abord quand les choses ont été retardées.
C'est quelque chose a été retardé, quelque chose qui devait se faire il y a 5 ans. Et que maintenant, ça va se faire. Est-ce que vous comprenez que vous n'avez pas besoin que ça se fasse au rythme normal? Il faut que le rythme soit accéléré. Amen. Gloire à Dieu. Il faut que le rythme soit accéléré. Évidemment, il y a des cas, si vous deviez avoir un enfant il y a 5 ans, que vous l'avez maintenant, il ne va pas croire plus vite. Serait étonné de ce que les chrétiens vont confesser après. Non, maman, c'est pas la fin. Non. Mais il y a beaucoup de choses dans nos vies qui auraient dû se faire avant, qu'on aurait dû commencer avant. Vous deviez commencer une entreprise avant. Ça a été retardé. Maintenant, quand vous allez commencer, attendez-vous à une croissance rapide. Amen. Dites rapide. Une croissance rapide. Il y a quelque chose que vous auriez dû étudier il y a 5 ans. Vous ne l'avez pas fait. Vous allez commencer maintenant. Attendez-vous à une compréhension accélérée. Amen. Est-ce que vous me suivez? Ne dites pas, ah oui, avant que je ne comprenne, parce que c'est vrai que j'aurais dû commencer il y a 5 ans maintenant, oh, le temps. Non. Dites accélération. Dans la compréhension. Au nom de Jésus. Donc, une rapidité d'exécution quand les choses ont été retardées. Quelque chose qui va au-delà du rythme normal. Au-delà du rythme normal. Dieu veut le donner à quelqu'un aujourd'hui. Et moi, je le reçois. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mais il y a aussi un autre cas de figure où Dieu va donner une accélération dans l'exécution. C'est pour les gens qui ont une exécution lente. Leur rythme normal est anormal. Vous me suivez? Anormal. Anormal. Ils ont un esprit d'escargot. Vous savez quand ils partent, vous ne savez pas quand ils vont arriver. Vous ne savez pas quand ils vont arriver. Quelqu'un est délivré ce matin. Alléluia. Votre rythme d'exécution est accéléré. Amen. Nous le croyons, pas parce que nous voulons le croire. Nous le croyons parce que c'est la parole que Dieu nous a donnée. Amen. Et nous croyons que Dieu agit. Amen. Et il accomplit sa parole. Alléluia. Il accomplit sa parole. Parce que Dieu, dans son plan pour nous, moi je parle du fait que je suis l'instrument de Dieu. Si je suis l'instrument de Dieu, je ne peux pas mettre une éternité pour faire les choses. Vous me suivez? Je dois faire les choses à un rythme soutenu qui permet à ce que le projet de Dieu soit accompli en son temps, dans le temps que Dieu a défini. Si je suis trop lente, je ne vais pas pouvoir accomplir ce qu'il veut dans le temps qu'il a fixé. Donc, il nous équipe pour que nous puissions fonctionner dans et respecter le temps qu'il a fixé. Ça va aider quelqu'un dans sa foi ce matin pour savoir que Dieu a son intérêt dans cette affaire. Alléluia. C'est une grâce qu'il nous fait parce qu'il n'a pas besoin de nous. Mais c'est aussi une utilité pour lui. Est-ce que vous me suivez? Si je viens vous prêcher et que mon rythme est anormalement lent, on sera encore ici à 15 heures. Le même message. Hein? Pas que j'ajoute, mais le même. Donc, oui. Oui, exactement. La rapidité. La rapidité. Nous avons besoin de rapidité. La rapidité. Donc quoi? La rapidité. Vous n'avez pas eu des profs comme ça à la fac? Moi, j'ai eu des profs comme ça. C'est crache le morceau. Parlez, monsieur, parlez. La rapidité, c'est important. Hein? Ouais, c'est important.
C'est important. C'est important. Et il y a différents domaines de rapidité. De rapidité. Et quand Dieu m'a donné ce message, wow. Non, c'était puissant. Là, ok, pasteur. Accélération. Dites accélération. Je reçois l'accélération dans l'exécution des projets de Dieu pour ma vie. Au nom de Jésus. Beaucoup d'entre nous sommes affligés par la léthargie et la passivité, comme je l'ai dit précédemment. Et nous sommes là, nous ne le savons même pas. Et le temps passe, et le temps passe, et le temps passe. Un autre domaine où Dieu veut nous donner l'accélération, c'est dans la réponse aux prières. Il y a des prières que vous avez répétées depuis des années. Je vais annoncer à quelqu'un que les témoignages vont commencer. Amen. Alléluia. Vous allez noter les points sur lesquels vous priez depuis des années, conformément à la volonté de Dieu. Il faut toujours le dire aux enfants de Dieu. Toujours le dire, il y a toujours quelqu'un qui lorgne le mari de Jocelyne. Comme je le dis, j'espère qu'il n'y a pas une Jocelyne ici. Ah, je dis, mais c'est moi Jocelyne. Non, je n'ai pas parlé de vous. Vous savez, parfois quand vous êtes prophétique, vous ne savez jamais si vous dites quelque chose, c'est vrai ou vous dites quelque chose, ou j'espère que ça concerne personne. Alléluia. Je ne sais même pas pourquoi j'ai dit Jocelyne. Normalement, je suis en sécurité, je dis le mari de la voisine. N'est-ce pas? Alléluia. Dites accélération. Dans la réponse à mes prières, aux prières de longue date. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Quand vous savez que le temps est déjà dépassé, cette promotion tarde. Dieu vous a montré quand ça devait se faire et ça tarde. Ce mariage tarde. Dieu vous a montré quand ça devait se faire et ça tarde. Et quand ça devait se faire n'a rien à voir avec votre âge. J'ai dit hier, il y a des gens qui s'angoissent parce que oui, j'ai 40 ans, je ne vais pas pouvoir avoir des enfants. Non, si vous êtes des filles de Sarah, vous pouvez avoir des enfants à n'importe quel âge. Alléluia. Donc ne vous stressez pas. God is good. Le temps que Dieu vous a défini. Si vous êtes marié, le temps d'avoir des enfants, c'est maintenant. Si vous avez décidé que ce n'est pas le cas. Et si ce temps est passé, saisissez une accélération. Ne dites pas, je ne peux pas avoir. Pourquoi vous ne pouvez pas? Si Sarah a pu, vous pouvez. Je répète, si Sarah a pu, vous pouvez. Exactement. Alléluia. Alléluia, vous le pouvez. Le problème, c'est que nous acceptons le témoignage du monde, le témoignage de nos sens. Non. Qu'est-ce que nous sommes capables de croire? Cette accélération. Alors, si vous n'êtes pas marié, vous n'êtes pas candidat pour avoir un enfant. Parfois, les gens passent de prier parce que je veux devenir mère. Tu es marié? Non. Va faire cette prière toi-même. God is so good. Ensuite, finalement, en domaine d'accélération, c'est dans la réponse des autres. Parfois, quelque chose qui doit se déclencher dans votre vie est lié à quelqu'un d'autre. Hier, nous avons parlé de Laban, comment il a retardé Jacob. Même financièrement, il a retardé. Parce qu'il lui a changé plusieurs fois son salaire. Plusieurs fois, juste pour l'appauvrir. Mais quand le temps de Dieu est venu pour Jacob, Dieu l'a enrichi de façon accélérée. Il a accéléré. Accéléré. Il a enrichi aux dépens de Laban de façon accélérée. Il est reparti riche.
Riche. Riche. Accélération. Au nom de Jésus. Parfois, ce sont les circonstances, parfois même, ce sont des institutions. Et Dieu va mettre la pression sur les institutions qui doivent vous donner une réponse favorable. Amen. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Quand le temps de Joseph est arrivé, Dieu est entré dans la tête de Pharaon, lui a donné un rêve et l'institution de la royauté en Égypte a favorisé Joseph de façon accélérée. Sur le champ, il a reçu la promotion. Ça n'a pas attendu. Il a interprété le rêve immédiatement. Aussitôt. Il a reçu la promotion. Alléluia. Accélération. Accélération. Donc, vous voyez la progression, l'accélération dans la compréhension, l'accélération dans la prise de décision. Absolument essentiel. Et nous allons prier pour cela. Je vous ai dit que ce week-end, c'est en temps de prière. Nous croyons que Dieu répond. Nous avons saisi sa parole. Seigneur, nous croyons. Tu as dit c'est en temps d'accélération. Et nous croyons. Et nous avons écouté ce matin les paroles précises et spécifiques que Dieu a données par son esprit, les domaines où lui veut amener l'accélération. Je sais que ça couvre tous les domaines de nos vies. Et ça couvre des domaines inattendus aussi. N'est-ce pas? Donc nous allons prier. Je vais compter jusqu'à 3 et quelqu'un va se lever devant moi. 1, 2, 3.